Chers amis, je vous propose une petite histoire pour commencer. Imaginez, une chrétienne se présente à la porte du ciel. Elle est toute intimidée. Saint Pierre la reçoit et lui dit « Pour entrer au ciel, il faut 100 points ». Alors, elle réfléchit, puis elle commence à énumérer. Eh bien, j'ai été fidèle à mon mari, j'ai élevé chrétiennement mes enfants, j'ai été catéchiste pendant 21 ans, j'ai aidé au secours catholique, j'ai aussi donné un petit coup de main au resto du cœur, j'ai essayé de supporter les personnes que je côtoyais, et notamment le curé qui avait un fort caractère, mon voisin difficile, etc. Quand enfin elle s'arrête, Saint Pierre lui dit « 2,5 points ». Pour elle, c'est un coup à l'estomac. Alors elle essaie d'ajouter ah oui, j'ai aussi fait tout ce que j'ai pu pour mes vieux parents, j'ai pardonné à ma sœur qui me faisait la tête après l'héritage. Ah oui, j'ai participé à la messe chaque dimanche, j'ai aussi fait des retraites, etc., etc. Saint Pierre lui dit vous êtes à 3 points. Alors là, elle est découragée. Comment arriver à 100 points? Elle sent bien qu'elle a dit l'essentiel et qu'il lui sera difficile de trouver plus. Alors, les larmes aux yeux et la voix tremblante, elle dit « Mais si c'est comme ça, je ne peux compter que sur la miséricorde de Dieu. » Et Saint Pierre s'exclame alors « 100 points !» Chers amis, qu'est-ce donc que la miséricorde? Quelle définition donnez-vous à ce mot de miséricorde? Pardon des péchés, pitié, bienveillance, compassion, tendresse, bonté, indulgence? Qu'est-ce donc que cette miséricorde de Dieu dont l'Église aime tant parler et qui est au cœur de l'Évangile d'aujourd'hui? Un thème qui advient alors que Jésus est de nouveau aux prises avec les pharisiens qui lui reprochent de faire bon accueil aux pécheurs. Pourquoi Jésus va avec les traîtres, les voleurs, les brigands, les prostituées? Pourquoi? En réponse à ces questions, Jésus se met à raconter cette histoire. Mais au-delà de l'histoire de cette parabole, je souhaiterais retenir 2 points. Premier point, la miséricorde est une compassion instinctive. Je m'explique. Pour comprendre, reprenons la parabole. Un père, 2 fils. Après avoir reçu sa part d'héritage, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Alors on imagine facilement. Le fils renonce à Dieu, mais il a de l'argent. Beaucoup d'argent. La puissance, la liberté, la jeunesse, et aucun compte à rendre à personne. Au volant de sa Porsche remplie de vêtements à la dernière mode, de jeux vidéo, de smartphones, ivre de plaisir, il file plein tube sur l'autoroute avec un unique projet, croquer la vie à pleines dents. Pétillement de jouissance dans la magnifique société de consommation. Le bonheur total. Un bonheur qui se pimente davantage quand il repense à son imbécile de frère qui est resté empêtré dans les vieilles traditions de la famille et de la religion. Il se prive de tant de choses au nom de Dieu, tandis que lui est dans l'air du temps et de la modernité. Mais, petit à petit, en tombant dans le piège du consumérisme, il se consume lui-même. Échec de l'amour, échec de la liberté, échec de l'amitié, échec de la vie. Ce n'est pas Dieu qui le punit, mais il s'agit seulement de la conséquence de ses actes. Toutefois, la déchéance n'est pas inexorable, les pires ténèbres n'empêcheront jamais l'aurore. Non pas que nous méritions le pardon, mais comme nous le montre cette histoire, cette parabole, il s'agit d'avouer sa faute. J'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et à peine a-t-il pris le chemin du Père, le chemin de la conversion, que le Père, l'apercevant de loin, fut saisi de compassion. Fut saisi de compassion, nous dit l'Évangile, et il courut se jeter à son cou. Compassion, ce mot grec ici employé renvoie à un mot hébreu qui exprime cet attachement instinctif d'un être à un autre, comme une mère envers son enfant. Cela vient du plus profond de son être. Un instinct qui se traduit immédiatement en acte. Le père n'attend pas que son fils revienne jusqu'à lui. Il court au-devant de lui et le couvrit de baisers. Voilà, c'est la miséricorde de Dieu, une compassion instinctive.
Mais deuxième point, la miséricorde, donc une compassion instinctive, est volontaire de Dieu. La miséricorde de Dieu n'est pas seulement la manifestation d'un instinct de bonté, d'une disposition intérieure, d'un automatisme divin, c'est une bonté consciente, voulue par Dieu. Dieu veut être fidèle à la relation qui l'unit à ses enfants. Si le Fils a été infidèle, et même s'il ne mérite rien, le Père, lui, est toujours fidèle. Même si mon fils ne s'est pas comporté en fils et m'a oublié, mis de côté, moi, je ne l'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oublié, il est toujours mon fils. Dieu reste fidèle à lui-même, à son identité de Père, quelles que soient nos errances. Et Dieu ne perd pas de temps, vite, enlevez-lui ses haillons et mettez-lui son plus bel habit, une bague en or, les plus belles sandales. Ainsi le Père redonne à son enfant sa dignité de fils, et par la même occasion, il lui offre tout ce qu'il croyait chercher dans le pays lointain, l'amour, la dignité, la liberté, la vie. Ce moment de grâce n'est pas une réconciliation de sacristie, mais une véritable fête. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. C'est la joie du Père pour la conversion de son fils. Alors, chers amis, dans cette parabole, Jésus a braqué le projecteur sur le visage de son Père, sur sa miséricorde, une compassion instinctive, volontaire. Chers amis, quels que soient nos péchés, j'espère vous avoir donné envie de venir puiser à la miséricorde de Dieu, de venir vous confesser, d'aller voir un prêtre dans ce si beau sacrement de la réconciliation. Dépêchons-nous, Pâques approche, venez puiser à la miséricorde de Dieu, ne perdez pas un instant, ayez confiance en l'amour, la miséricorde de Dieu notre Père. Et que Dieu vous bénisse, et que sa bénédiction descende sur vous tous et y repose à jamais. Amen. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglade.